je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Bonsoir. Nous pouvons donc avancer avec le livre adressé aux Romains. Verset 20 au verset 19, un petit peu plus haut. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Asseyez-vous. Le mystère de la vie des élus sur terre. Volume 19. Nous voyons que nous devons sortir de la servitude. Et celui qui est dans la servitude ici, c'est le corps. Il doit sortir de la servitude. Il ne soit plus contraint à faire ce que la nature du monde veut ou attend de lui. Et donc nous devons être aussi par nos corps des vainqueurs. Des vainqueurs parce qu'il y a toujours un prix à payer. Et voyez-vous, vous avez donc votre foi qui est mise à l'épreuve. Et l'heure vient, même pour celui qui a posé cette question, au sujet des vainqueurs, où l'heure vient, elle est déjà là, mais elle arrive. Et tu seras même toi-même confronté à cette difficulté. Tu seras si fort, mais il va falloir faire le choix entre cette nature du monde et vaincre, car ce ne sera qu'une épreuve de la foi. Voyez-vous, beaucoup sont confrontés et seront confrontés à cette difficulté, l'épreuve de la foi. Et pour les élus, il en sera ainsi jusqu'à la fin de leur jour terrestre. L'épreuve de la foi. Là, ne sera plus à cause d'une simple pluie, à cause d'un simple murmure, mais vous aurez devant vous un choix difficile à faire. Est-ce qu'il faut vous écouter vous-même
ou est-ce qu'il faudra écouter Dieu? Parce qu'on parle beaucoup, même nous-mêmes. Et en soi, l'intérieur ne s'était pas. L'intérieur parle. Et on arrive là où il va falloir soit s'écouter ou écouter Dieu. Amen. Et pourquoi ça devient bizarre? Voyez-vous, le corps a son trône. Essaie de donner des réponses aux questions avant de continuer avec cet enseignement. Parce que plus il est compliqué, mieux il faut répondre aux questions. Que les gens soient mieux éclairés. Parce que pour un rien, tout peut devenir confus. Et là-bas, il est dit, si la trompette donne un son confus, qui pourra alors se préparer pour la guerre? On veut que la trompette, le son soit clair. Amen. Amen. Jésus parle de faire asseoir celui qui vaincra sur son trône. Est-ce l'esprit que Dieu a mis qui doit vaincre? Nous avons déjà expliqué cela. Vous devez d'abord, vous, avec votre foi mentale, vaincre vous-même. Pour ainsi dire, accepter la vérité de la parole. Accepter que cette parole fasse un travail en vous. Et ça, vous devez avoir la foi mentale. Voyez? Et je ne vais pas traîner sur ça. Où est-ce l'esprit que Dieu a mis en nous qui doit vaincre? J'ai expliqué. Si oui, que doit-il vaincre? J'ai expliqué que même quand l'élu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, le choisi de Dieu, vient vivre dans ce nouveau monde, vous avez quand même une lutte. Mais lui, il s'assoit sur le trône du Père. Le ciel, c'est le trône du Père. Le ciel n'est pas le trône de quelqu'un d'autre. C'est le trône du Père. Ce n'est pas une chaise. Tu là, quand l'autre va dire à l'autre, pousse un peu là-bas. Non, non, non. Le ciel, c'est le trône du Père. Cependant, le corps est sur le trône du monde. Et c'est ainsi. Mais, pendant que vous aurez les batailles, le corps va devoir se pencher du côté de la parole. Puisque celui qui est assis sur le trône du Père, dans ce monde créé à l'intérieur de ce corps, va devoir donner les instructions à ce corps, pour qu'il se penche toujours du côté de la parole. Vous voyez? Et à chaque fois qu'il y aura la victoire, on dira quoi? Vous avez vaincu. Vous voyez? Mais si lui sur le trône est déjà un vainqueur, le corps ne peut qu'être aussi vainqueur. Pas parce qu'il le veut, mais parce que le vainqueur est en lui. Ce n'est pas facile, hein, la victoire. Mais il y en a qui remportent des victoires tous les jours, mais ils ne se rendent pas compte. Vous voyez? Il y a des victoires tous les jours. On pleure l'île Mbane, mais il y a beaucoup de victoires. Vous voyez? Il y a toujours des victoires. Quand même quelqu'un n'est pas mort, il y a une victoire. Vous savez, les gens, oh, il faudra qu'ils s'expriment sur cette affaire. Moi, je ne parle pas des choses que je ne maîtrise pas. Voyez-vous? Mais je peux donner juste une application spirituelle. Continuez comme ça à laisser les étrangers rentrer au Gabon. Et être plus nombreux, presque, plus que les Gabonais. Et un jour, vous avez entendu ça dans le passé, non?
nous sommes plus Gabonais que vous. Et vous n'allez même pas vous reconnaître. S'il n'y a pas une révolution, vous allez vivre ça dans ce pays. Il y a des signaux, hein, comme ça. Vous voyez, non? Mais bon, ce n'est qu'une parenthèse. Moi, je sais où je vais partir. Mais votre cœur, votre corps est aussi vainqueur. Vous voyez? C'est un vainqueur du moment où il fait ce que Dieu veut. C'est un vainqueur. Vous voyez? Votre langue a vaincu plusieurs fois. Lorsqu'il fallait raconter le mensonge, vous avez décidé de ne pas raconter les mensonges. Ce sont des victoires. Lorsque vos oreilles ont refusé d'entendre, d'écouter des choses assez bizarres, c'était des victoires. Lorsque vos mains ont refusé de toucher à certaines choses ou de prendre des choses d'autrui, c'était des victoires. Vous voyez, non? Il y a eu beaucoup de victoires comme ça, mais les gens ne les comptent pas souvent. Mais ce n'est pas bien grave. On avance. Si c'est le corps adopté, quel trône est réservé pour ce corps? Ce corps n'a pas de trône si ce n'est le monde. C'est pourquoi vous voyez le corps régner dans ce monde. C'est son trône. Ce n'est qu'aussi un trône provisoire, parce que même le corps là, à un moment ça ne marche plus. Allez, il quitte du trône, il tombe. C'est la mort. Je crois avoir balayé cette question. Mais je voulais poursuivre sur ce chapitre. Mais j'ai encore d'autres questions. Essayons de répondre à ces dernières questions pour la semaine, bien entendu, pour aujourd'hui. Voici ma question. Y a-t-il une différence entre le mystique, le spirituel et le surnaturel? Merci. Moi aussi, je te dis merci. Maintenant, on avance. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qui est spirituel, ce qui est mystique et ce qui est surnaturel? Je sais bien que les gens sont dans cette confusion. On va d'abord du principe que les gens considèrent que ce qui est spirituel n'est pas réel. Oh, la foi est spirituelle, donc il n'y a pas le poids, quoi. Donc ils considèrent que ce qui est spirituel n'est pas réel. Et c'est ce qui est réel pour eux, c'est ce qui est matériel. Or, le spirituel, c'est ce qui est immatériel. Donc, si vous arrivez, pourquoi je prends soin? Le soin de répondre à cette question. Elle semble être banale, hein? Mais si vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas comprendre tout ce que j'enseigne, tout ce que j'ai dit au sujet des choses mystiques. Vous ne pourrez pas comprendre. Parce que nous parlons là du spirituel. Mais je vous dis déjà que ce qui est spirituel est immatériel. Donc, quand on parle d'immatériel, on dit c'est ce qui n'a pas la matière. Pour que vous puissiez mieux comprendre, hein, moi je ne suis pas dans les gros mots. Ce qui n'est pas matériel. Or, ce qui est matériel n'existe que dans ce monde. Vous comprenez pourquoi Dieu donc n'est pas matériel. Il n'est pas fait de matière. Vous suivez? Les anges ne sont pas matériels. Les élus ne sont pas matériels. Ils le sont. Si on doit appeler ça matière, mais ce n'est pas la matière que nous connaissons.
Ça veut dire que si un ange apparaît devant moi, pour qu'il soit visible, Dieu a dû me transporter dans une autre dimension. Et pour que je puisse voir que c'est réellement un ange qui est là, il est obligé de rendre cet ange à peu près matériel. Comme du matériel. Pour que mes yeux et mon esprit puissent retenir quelque chose. Mais nous sommes bel et bien dans une autre dimension. C'est pourquoi les portes étaient fermées. Les fenêtres étaient fermées. Mais l'ange est quand même rentré. Mais s'il avait du matériel, le matériel, la matière que nous avons, il aurait été arrêté par les briques. Par la porte. Vous suivez là? Mais tout était fermé et il est arrivé. Comme une fois, j'étais dans mon bureau, tout fermé. Peut-être à 2 heures du matin. Non, c'était en pleine journée même. Vous voyez? Et vous dites, mais il est rentré par où? Dieu fait en sorte que le bureau ne soit plus le bureau. Mais tout se passe dans le bureau. Mais un être d'une autre dimension pénètre. Vous pouvez parler? Non, je ne veux pas expliquer ça. Ce n'est pas pour vous. Celui qui me dit de ne pas expliquer ça. Mais je vous dis quand même que ce n'est pas de cette matière. Si vous avez saisi ça déjà, vous pouvez donc comprendre lorsque je dis que quand nous partirons, mais que nous serons de l'autre côté, on ne peut pas être comme nous sommes là. On ne peut pas avoir des corps. Parce que ces corps sont constitués de matériaux qui concernent uniquement cette dimension. Amen. Amen. Vous suivez, non? Amen. Ce qui est spirituel ne concerne pas les sens. Ce qui est spirituel ne concerne pas tes yeux. Ça ne concerne pas tes mains. Ça ne concerne pas tes oreilles. Tu ne peux pas goûter ce qui est spirituel. Tu ne peux pas humer ou inhaler l'odeur de ce qui est spirituel. Ça n'a pas d'odeur. Ça dit tes sens ne peuvent pas. Je dis bien tes sens ne peuvent pas contacter ce qui est spirituel. Amen. La matière avec laquelle nous avons été constitués est très lourde et très lente. Amen. Voyez-vous? C'est pourquoi, étant dans cette salle, au nombre que nous sommes, nous n'arrivons pas à voir ce qui se passe là. Mais les gens traversent cette salle. Je vous dis, hein? Les gens traversent cette salle. Il y a des gens qui parlent dans l'autre monde. Mais vous ne pouvez pas entendre. Parce que ça ne concerne pas ces matériaux. Amen. Je ne sais plus, c'était la semaine dernière. Ça devait être 6 novembre, le jeudi. J'étais là.
Le même ange que j'ai vu à Kanda. Vous connaissez Kanda? Kanda pèse 30 kilos. Le jour où je suis allé pour mon acte de naissance, je me suis arrêté à la rivière, là où je me lavais souvent. Le même ange que j'ai vu là, il était sur la rangée du milieu là, le jeudi. Vous voyez? C'est-à-dire que si une brèche ne s'ouvre pas, vous ne pouvez pas voir. Ne pensez pas qu'il va vous bousculer. Il vient pour un but. Parce que les gens ont fabriqué tout. Oh, il est là dans la salle et les gens commencent à tomber. Les gens. Ce sont les jeux. Et quand je suis arrivé à Mbékou, je savais qu'il était là. Ce que j'étais allé faire, même on m'a proposé autre chose. Et même le tribunal de Mouila n'a pas traîné à faire le travail. Mon acte de naissance a été transcrit. Vous voyez? Et pendant que j'étais à l'hôtel, j'ai dormi un peu. Et dans le sommeil, j'ai été amené dans un songe. Et là, il m'a dit, si tu traînes ici en Mbékou, c'est l'homme à qui tu as confié ton dossier. Parce que quand j'étais allé, j'ai confié un dossier à un homme. Il travaille à la préfecture. Mais c'était que... Oh, vraiment les choses de ma vie. C'était qu'un chauffeur. Quand je suis sorti de la chambre là, j'arrive, le préfet, il est tenté de partir en vacances. Le véhicule est déjà garé. Il est en train de partir en vacances. C'est à cette même heure que j'arrive à la préfecture. Et il devait attendre qu'on remplisse, qu'on transcrive mon acte de naissance là, dans leur registre et puis signer. On a roulé ensemble de Mbékou jusqu'à les Bamba. Donc, il était devant, après il m'a laissé passer, il m'a retrouvé à les Bamba. Vous voyez? Quand il vient, c'est pour un but. Ce n'est pas qu'il n'est pas là, mais lorsqu'il apparaît, quand il se rend visible, c'est pour un but. Mais lorsqu'il apparaît, il peut prendre une forme. Comme moi je vous dis, les gens sont même noirs. Vous pouvez ne pas croire. Et ça me regarde. C'est pas moi, c'est une soeur qui a posé les questions. Et ça concerne le spirituel. Et donc je réponds. Ce qui est spirituel ne concerne pas vos sens. Autrement dit, vos sens ne sont pas concernés par ce qui est spirituel. J'entends souvent les gens dire, je veux voir Dieu. Vous vous trompez parce que vos sens ne vous ont pas été donnés pour voir Dieu. Amen. Je vais vous prendre un exemple de dimension parce que vous avez du mal à comprendre ce que je dis. On dit que Jésus a marché sur les eaux. Mais moi je vous dis, Jésus était dans une dimension. Et donc l'eau n'était plus l'eau. Mais si vous avez du mal à comprendre ce que j'ai dit au sujet de Jésus, quand un sorcier marche dans le feu, vous avez déjà vu ça en Afrique. Ils sont en train de marcher dans le feu. Hein? Vous voyez bien qu'il marche dans le feu. Mais pourquoi toi tu ne pars pas essayer? Lui, il n'est plus lui. C'est une autre dimension en lui. Et donc le feu ne peut pas brûler ce qui est d'une autre dimension. Vous voyez le feu.
Ses pieds sont dans le feu. Mais est-ce que lui-même, il est dans le feu? Le secret est au niveau du spirituel. Amen. Sinon, n'importe qui peut marcher dans le feu. Mais pourquoi? On n'arrive pas à le faire. Parce que le feu ne peut brûler que la matière. Amen. Vous voyez? Or, si on est dans une autre dimension, ce n'est plus la matière. Mais on voit bien que ce sont les pieds de l'homme. On voit bien que c'est la matière. Ça, ce sont nos yeux qui continuent à voir la matière. Mais lui, il n'est plus la matière, là. C'est aussi simple que ça. Il n'est plus lui. Et il marche dans le feu. Il danse dans le feu. Jésus a marché sur les eaux. Et on dit, l'homme là marche dans le feu. Est-ce que réellement il marche dans le feu? C'est comme un esprit peut être sur l'eau. Et si on arrive à voir l'esprit, on dit l'esprit là marche sur l'eau. On dit qu'il y a les sirènes. Est-ce que les sirènes sont dans l'eau? Mais c'est une dimension des esprits liés aux eaux. Mais la sirène ne peut pas être dans l'eau. Vous suivez? C'est le mystère de la vie. Ce n'est pas moi qui pose des questions. Moi, je réponds. Regardez, j'y réponds aux questions parce que c'est important. Or, à cet endroit, il y a les sirènes. Mais c'est une dimension. Il y en a qui ont vu les sirènes avec les queues. Mais est-ce que la sirène peut avoir la queue? Personne ne sait. Elle prend la forme que vous aimez. La sirène n'est qu'un esprit. Vous avez dit qu'elle s'appellera la sirène. Elle a accepté le nom. Mais c'est un esprit. Est-ce que la sirène est une femme? Pourtant, elle peut agir dans la vie de quelqu'un comme étant une femme. Dans la vie d'un autre comme étant un homme. C'est selon les missions. Vous suivez? Ah, cette femme a sa sirène. La sirène habite en elle. Elle rayonne. Mais c'est une dimension. Ça ne concerne pas les sens. Le spirituel, hein, c'est tout ce qui concerne... En fait, le terme mystique englobe le surnaturel et le spirituel. Maintenant, on peut dire X est mystique, ou plutôt il est spirituel. L'autre n'est pas spirituel. C'est selon. Mais dans le spirituel, il y a le côté de Lucifer. Parce que quand on dit X est spirituel, on pense que il parle avec Dieu. Mais tout le monde est d'abord spirituel. Même celui qui ne va pas à l'église, il est spirituel. Puisqu'il y a une partie qui n'est pas matérielle. Amen. Il y a une partie matérielle. Il y a une partie qui n'est pas, on va dire, qui est immatérielle. Voyez-vous? La matière est visible. Les sens sont là pour contacter tout ce qu'il y a ici. Et là, on compte 5 sens traditionnels. Mais il y a d'autres choses qui se manifestent en nous. Vous voyez? Mais qui ont toujours un lien avec les mains, les yeux, les oreilles, etc., etc. Donc le spirituel est divisé en 2 camps. Il y a le camp de Dieu et sa famille. Il y a le camp de Lucifer et sa famille.
Vous entendez bien, non? Et dans le camp de Lucifer et sa famille, ce camp-là, il y a ce qu'on appelle les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas le noir. Les ténèbres est constitué des œuvres mauvaises ou encore de l'incrédulité ou de la rébellion vis-à-vis de la parole. C'est ça les ténèbres. La lumière, c'est le côté où Dieu est avec sa famille. La lumière n'est pas aussi, je ne sais pas, cette lumière ou cette puissance ou cette énergie produite par, je ne sais pas, nos sociétés ou autres. Non, la lumière, c'est la vérité. Qui est caractérisée par l'obéissance, la foi. Voici la lumière. Dieu est lumière. C'est parce qu'il est la vérité. Vous suivez? Maintenant, dans le côté de la lumière, ou le côté spirituel, qu'on va appeler le côté divin, il y a ce qu'on appelle les anges. Et il y a les élus. Et du côté spirituel, où il y a les ténèbres, il y a les démons. Qui autrefois étaient des anges. Vous voyez? Parce que la nuit et le jour ont commencé lorsque Dieu a créé Adam sous cette forme que nous avons. Et c'est là que nous avons nos saisons. Nous avons la lune, nous avons le soleil. Ces choses-là n'ont pas lieu d'être dans le monde parfait. On dit que Dieu est notre lumière. Quoi d'autre encore pour nous éclairer? Le sommeil, c'est pour la race humaine. La fatigue, c'est pour la race humaine. Ce langage est pour la race humaine. C'est là où vous devez comprendre pourquoi j'ai dit Dieu ne parle pas comme nous. Parce que pour qu'il, si on doit dire que Dieu parle, c'est qu'il a le sens de la langue. Le goût. La langue. Donc, il a les dents. Il a la langue. Et il parle. Or, le sens pour parler est donné à la race humaine. Je dis, ça ne veut pas dire qu'il est muet. Parce que pour être muet, il faut avoir un esprit. Et ne pas avoir les muets que dans la race humaine. Regardez, le temps passe même. Le langage humain est terrestre. C'est pour ça que j'ai dit, le bébé vit dans un autre monde. Dans le ventre de sa mère, il mange, il dort. Il n'a pas besoin des yeux. Vous voyez? Mais s'il doit venir dans ce monde, il aura besoin des yeux. Vous voyez? Si le Jésus que nous adorons, c'est ce monsieur qui était en Israël, et qu'il est monté avec son corps, ça veut dire qu'il a les mêmes besoins là-bas. Quel scandale!
Croyez-moi, j'ai dit la vérité. On acclame Jésus. Oui. Le spirituel n'a rien à voir avec le naturel. Ça n'a rien à voir avec le monde des matériaux. L'eau ne peut exister qu'ici. Les arbres ne peuvent exister qu'ici. Les animaux ne peuvent exister qu'ici. Vous ne pouvez pas aller dans une autre dimension et trouver les animaux. Vous ne pouvez pas aller dans une autre dimension et trouver les arbres. Donc là, nos frères témoins de Jéhovah se sont trompés. J'ai dit notre problème, c'est qu'on a mal compris la Genèse. Et on pense qu'Adam cultiva la terre, c'était le monde parfait. Non, c'était déjà la terre, le monde imparfait. Si on a foigné la Genèse, qui est le commencement, le reste c'est une catastrophe. Tu commences mal, tu risques de finir mal. Vous voyez? Donc, un petit monde paradisiaque où les bébés courent sans souci, les enfants courent sans souci, des petites rivières extraordinaires. Voici jusqu'où Satan a injecté sa sémence. Quand vous entendez la sémence du serpent, c'est normalement cette sémence-là. La mauvaise compréhension du royaume. L'imagination du royaume. On parle de ce qui est spirituel et même les gens qui définissent les mots peuvent comprendre que c'est immatériel. Est-ce que vous suivez? Si j'arrive à ressentir que c'est du bois, c'est parce que j'ai la main. C'est la vérité. C'est le toucher. Bien sûr. Oh, l'ange m'a tendu la main. C'est le langage humain. Là, je ne peux pas avoir le sens du toucher. C'est pourquoi, voyez-vous, Genèse chapitre 18, pour qu'Élohim touche même la cuillère, il fallait qu'il porte un corps qui a l'essence. Il fallait que ça soit du matériel, la matière. Et donc, il fallait qu'il porte un corps qui a l'essence. Sinon, comment aurait-il pu apprécier le bœuf? Le lait, la boulette de maïs. Vous voyez? Et on dit Dieu a mangé. Le langage a été abusé. Mais comme la dimension était dans ce corps-là, on dit que c'est Dieu qui a mangé. Dieu ne mange pas. Manger, c'est pour avoir de l'énergie corporelle. Mais celui qui n'a pas cette matière mange pourquoi? Chacun a déjà choisi sa petite place là où il ira au paradis. Sous son petit mangela, mon mangela, je ne donnerai à personne. L'égoïsme a continué même dans l'imagination. C'est décevant pour l'Afrique, hein, et pour le monde religieux. Voyez-vous, le spirituel
Ça ne concerne pas nos sens. Voyez-vous? C'est pourquoi là-bas, il n'y a pas d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce que pour avoir hier, il faut les saisons. Il faut une succession de jours. C'est-à-dire qu'on est allé dans les églises, on est maintenant plus maboule que les mondains. Hier, aujourd'hui, demain. Mais un esprit ne peut pas compter. C'est pourquoi Hébreux 13, 8, Paul va dire ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est toujours le langage humain. Et c'est pourquoi il nous a été dit, je vous ai dit ceci. Jésus-Christ est le même éternellement. Il n'y a pas d'hier pour Jésus. Et quand nous disons hier, nous sommes en train de vouloir parler de Jésus avec les gens qui ont vécu avant nous. Et quand nous disons aujourd'hui, c'est nous, avec nous. Et quand nous disons éternellement, c'est parce que nous ne connaissons pas quand le monde va prendre fin. Dieu ne peut pas changer. On a déjà chanté ça, non? Il peut changer de corps, il peut changer de saison, il peut changer de temps, mais son esprit demeure. Il peut changer de corps, il peut changer de saison, il peut changer le temps, mais son esprit, Jésus est le même, il est le même, il est le même, il est le même. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même. Jésus-Christ n'a pas changé. On acclame Jésus. Voyez-vous? Donc, cette question est la bienvenue. Dès que vous avez compris cela, vous pouvez alors comprendre mon enseignement sur les élus. Il y a un être immatériel qui vient d'un monde créé. Pourquoi ce monde est créé? Parce que cet être-là ne peut pas vivre dans de la matière. Et ce monde-là est créé, on vous dit, d'après la parole. Et donc ce monde-là n'est pas matériel. Et vous pouvez alors penser que le monde spirituel n'est pas réel. C'est ce monde-ci qui a un problème de réalité. Et en principe, chaque monde, si on doit appeler ça ainsi, chaque monde a ses réalités. Les réalités de celui-ci, c'est que nous sommes dans la matière. Nous tombons malades, nous naissons, nous mourons. Mais la réalité de l'autre monde, c'est que nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Amen. Et donc, nous vivons d'après les réalités de Dieu. Amen. Et l'une des réalités de Dieu, c'est sa parole. Amen. Je ne dis pas la réalité de Dieu, c'est sa parole. L'une des réalités. Je dis l'une parce qu'il y en a plusieurs. Si vous avez compris cela, alors vous ne pouvez plus douter lorsque je dis que le jour de la Pentecôte, des élus sont venus pour habiter dans des corps. Quand je dis des corps, parce que c'était leur corps adopté.
Mais c'était des mondes dans ce corps. Amen. Oh, vraiment. La matière pour la matière. Ce qui n'est pas matériel pour un autre monde, ça vient. Et comprends que quand on dit immatériel, ça ne veut pas dire que ça n'existe, ça n'y est pas. Non, ça veut dire que ton corps ne peut pas contacter ça. Amen. On passe alors, puisque c'est une question qui a 3 volets. C'est quoi la différence entre le spirituel, le surnaturel et le mystique? Maintenant, nous passons au surnaturel. Nous parlons de la même chose. Mais quand nous parlons du surnaturel, on veut plus dire qu'il s'agit des éléments ou des choses qui ne s'expliquent pas par le langage humain, mais qui se manifestent. Exemple, l'évangile surnaturel. Et l'évangile surnaturel, c'est ce que j'enseigne. Vous entendez les gens dire l'évangile surnaturel, l'évangile surnaturel. Mais si ta compréhension humaine peut saisir l'évangile, c'est que ce n'est plus surnaturel. Pourquoi l'évangile est un évangile nouveau? Mais c'est parce que c'est surnaturel. Et ce qui est surnaturel là, l'humain n'arrive pas à expliquer. Oh, l'élu est venu, il habite maintenant dans un corps et tout. L'humain est en train de réfléchir. Mais donc j'étais comme avant que l'élu ne vienne. Mais donc l'élu c'est qui finalement? Donc j'étais vide. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Mais finalement c'est quoi le Saint-Esprit? Puisqu'on dit que ce qui était descendu, ce n'était pas le Saint-Esprit, mais c'était le Saint-Esprit en tant qu'élu. C'est surnaturel. Amen. Vous ne pouvez pas expliquer ça par les lois naturelles. Amen. C'est pourquoi on appelle, si on peut appeler ça un autre sens, mais un autre dispositif mystique qu'on appelle la foi pour accepter ça. Les gens pensent que l'évangile surnaturel, c'est quand les gens tombent. C'est un évangile qui ne s'explique pas. C'est le prophète qui porte ça. Il prêche ça comme si c'était sa nourriture. C'est comme si c'était de l'eau pour lui boire. Il dépose le verre. On remplit encore. Mais parce que ça ne relève pas du porteur du don. Ça relève de l'être surnaturel qui est en lui. C'est ça le surnaturel. Et il y a plein de choses surnaturelles qu'on n'arrive pas à expliquer. Oui, dans la maison d'un tel, dans la nuit, on a entendu les bruits au salon. C'est surnaturel. Mais ça on n'arrive pas à expliquer. Comment expliquer ça? Voyez-vous, on a vu le feu follet. Oh, c'est passé. C'est surnaturel. On a vu, c'est surnaturel. Oh, l'ange est passé, l'ange est apparu. C'est surnaturel. On va aller au tribunal avec un problème. Oh, l'ange m'a dit et tout. On ne connaît pas ça là-bas. C'est surnaturel. On ne peut pas expliquer ça par le code, par les lois, par tout. Et les apôtres étaient amenés devant les juges à cause de l'évangile surnaturel. Oh, Jésus est ressuscité des morts. Mais on ne peut pas expliquer ça. Vous envoûtez les gens, vous troublez le peuple. Allez, chicotez-moi ces hommes-là. C'était à cause de l'évangile surnaturel. Vous voyez? L'évangile surnaturel, c'est pas quand on dit que recevez la bénédiction. Recevez! Chilo! Papa. Ça, c'est pas l'évangile surnaturel. Ah, c'est la sorcellerie occulte. Oui, non? Tu es ma joie, oh mon Dieu. Tu es ma joie,
Oh mon Dieu, tu es ma joie, ma raison de vie. Tu es ma joie, ma raison d'être. Tu es ma joie, le bouclier de ma foi. Tu es ma joie, c'est toi que j'aime. Oh, j'aime Jésus et tout. On va expliquer ça comment? C'est surnaturel. Il y a quelqu'un à côté qui ne comprend pas pourquoi tu cries, pourquoi tu chantes, pourquoi tu es dans la joie, pourquoi tu aimes Jésus. Il ne peut pas comprendre ça. C'est surnaturel. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas prouver. Ça fait partie du mystère de la vie des émotions. Mais pourquoi ils sont en joie? Pourquoi le nom d'un homme que leurs sens n'ont pas encore vu donne autant de joie, autant d'excitation? Mais excusez-moi, c'est surnaturel. Quand je marcherai, oh, que je serai, oh, à toi. Je penserai à toi, oh. Vous voyez, non? Pendant qu'ils font leur guerre, toi, ton cœur est tourné vers lui. Mais pourquoi tu es toujours serein? C'est surnaturel. Il n'y a pas un livre pour expliquer ça. Même la joie est surnaturelle. La paix est surnaturelle. Montrez-moi la paix. Expliquez-moi la paix. On n'est pas nourri avec les poulets de tous les jours. Nous on mange du propre. C'est-à-dire que l'évangile pour nos âmes, ça vient du ciel. Oh, j'aime ça. Tu es ma joie, oh mon Dieu. Tu es ma joie, oh, tu es ma joie, ma raison de vie. Tu es ma joie, ma raison d'être. Tu es ma joie, le bouclier de ma. Tu es ma joie, c'est toi que j'aime. C'est ça. Le surnaturel apporte l'atmosphère qui est spirituelle. Parce que quand on parle de surnaturel, on est plus maintenant dans les manifestations de ce qui est spirituel. Vous pouvez me demander tout ceci après. Quand je ne suis pas rentré en esprit, je ne peux pas expliquer. Le surnaturel, c'est le spirituel qui a traversé les dimensions et qui se manifeste pour que l'âme connectée puisse avoir une relation qui peut par moment toucher même le corps. C'est pas mal, hein, comme question. Vous voyez? Oh, le pasteur la prêche l'évangile surnaturel. Il ne fait que vous montrer comment vous devez prospérer. Où est le surnaturel dedans? Hein? Le surnaturel matérialise. Quand je dis matérialiser, c'est parce que je vais associer les yeux. Mais en réalité, ce n'est pas le sens de la vue. Ça matérialise le spirituel. Mais on parle de la même chose. Tel qu'un être peut être dans la salle, personne ne voit, je le vois. Mais ça va te donner quoi? Ça va te faire quoi? Tu n'es pas dans la même dimension. On pourrait, tu continues à faire tes doutes, mais tu ne connais pas qui parle. Celui qui parle, tu ne le connais pas. Parce que tu vois la matière.
Et Jésus était une matière qui était différente de celle avec laquelle était constitué Pierre. Si seulement, c'était toujours la même matière. Mais quand Jésus est rentré dans la maison où étaient les disciples, juste après la résurrection, comment il a fait pour traverser les murs? Ce sont des choses qui se passent en quelques fractions de secondes que tes yeux ne peuvent même pas remarquer. C'est parce que très souvent, vous n'êtes pas concentré. Vous devez voir souvent des changements du haut de cette chair. Mais très souvent, vous êtes distrait. En fait, vous, par moment, je suis là, je dis, est-ce qu'on va y arriver? Il arrive à voir que même les caractères du visage peuvent changer, arrivent à changer. Même la gestuelle. Mais ça dit que vous êtes tellement distrait la plupart du temps. C'est une habitude que vous avez soulevée, je ne sais où. On va écouter. C'est comme une affaire de religion. On va écouter le pasteur, va parler. Et puis, vous ne comprenez pas le surnaturel. C'est une matérialisation des êtres surnaturels. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je dis qu'on n'est pas obligé de s'embrasser. Mais reconnaissez quand même que ce genre d'évangile relève de quelque chose d'autre. Vous pouvez, quand vous êtes conscient, vous pouvez vous dire, non. Même si on dit qu'il invente, mais pourquoi les autres n'arrivent pas à inventer comme ça? Et donc, l'évangile surnaturel ne vient pas d'une Bible. Parce que ce qui est déjà écrit là n'a plus l'empreinte du surnaturel. Puisque même pour écrire ça, il a fallu qu'on voit le surnaturel sur quelqu'un. C'est pourquoi même les Juifs disaient de Jésus que jamais personne n'a parlé comme lui. Mais c'était surnaturel. Et pour terminer, la différence entre le spirituel, le surnaturel et le mystique. Est-ce qu'il y a une différence entre les trois? On parle de la même chose, mais c'est toujours selon les contextes. J'ai dit que le mystique englobe le spirituel et le surnaturel. Mais nous, au Gabon, quand on entend parler du mystique, on attribue ça directement aux sorciers. Ce qui est mystique, c'est ce qui est incompréhensible. Vous comprenez? Ça englobe aussi quoi? La présence des êtres inhumains. Et le mystique englobe aussi les pratiques. Il y en a dans le mystique là qui cherchent à se dédoubler. Ce sont des pratiques. Quand vous prenez les magiciens, c'est du mystique. Vous prenez les sorciers, les vampires, ça relève du mystique. Les francs-maçons, les roses chrétiens ou les rosiers chrétiens, je ne sais quoi. C'est toujours. Vous voyez, ceux qui ont leurs serpents, ceux qui ont leurs esprits, qui envoient les esprits sur les autres, qui lancent les fusils nocturnes, qui empoisonnent mystiquement, qui font sortir les crânes des gens des tombeaux sans même toucher la tombe. Ça relève du mystique. Parce que là, on parle des pratiques occultes. Et en principe, les croyants ne connaissent le mystique
par son appellation que sur ces angles-là. Mais, et pourtant vous avez entendu parler du corps mystique de Jésus-Christ. Mais si on dit corps mystique, c'est un corps spirituel. Les anges ne sont pas quand même sans corps. Et même ceux qui sont morts, ils sont bien dans des corps. Mais ce n'est plus cette matière, mes enfants. Et puisque ce n'est plus cette matière, donc ça ne peut pas ressembler à cette matière. Comment voulez-vous, vous venez nous dire que oui, vous étiez mort, vous avez rencontré Abraham. Vous êtes malade? C'est le mental qui est touché. Je suis mort, j'ai rencontré mon frère qui était parti, il m'a dit que quand tu pars, fais ceci, fais cela. Il y a quelque chose qui cloche. Tu as fait comment pour reconnaître ce monsieur-là? Parce que là, il est là-bas, il n'est pas l'enfant de ton père. Il est ton frère là-bas comment? Tout ça relève du mystique. Les gens là qui font les débats inutiles là, ils vont être enseignés à un moment donné de la vie dans ce pays. On doit d'abord laisser ces gens-là faire le bruit inutile. Jusqu'à ce qu'ils vont être confondus eux-mêmes. Mon père agit et moi aussi j'agis. Regardez maintenant. Le mystique a beaucoup de pans. C'est pourquoi j'ai dit le mystique englobe tout. Vous voyez? Un vampire, c'est un homme mystique. Un sorcier pareil. Mais il fait dans l'occultisme. Il va attirer les esprits par des pratiques, les rituels, les sacrifices. Je vais vous dire, et je l'ai déjà dit ici une fois, il n'y a aucun homme puissant sur la terre, sauf si il traite avec les démons. Je vous le dis clairement. Pourquoi les pratiques? Vous vous souvenez du début de cet enseignement? L'initiation. Tant que vous n'êtes pas initié au monde mystique, vous ne pouvez même pas faire les pratiques. On appelle cela les dominés. Ils ne sont pas initiés au monde mystique. Un pasteur doit être initié au monde mystique. Et dans le mystique, vous retrouvez ce que j'ai dit au sujet du spirituel. Il y a le côté de Dieu, il y a le côté de Satan. Vous voyez, non? Nous mystiques. Si un croyant n'est pas initié au monde mystique, le monde de Dieu, je vous dis, tout ce qu'on dit, c'est inutile pour lui. C'est inutile. Il peut avoir 20 Bibles. Quand il dort, une sur la face, une dans l'autre, là-bas, c'est nul. Le papier n'intervient pas dans le mystique. Les grands maîtres n'utilisent pas les papiers. Les papiers, c'est pour les enfants qui étudient les formules. Ceux qui sont arrivés au niveau il faut, ils sont devenus la formule. Alors, ce pasteur-là doit avoir peur. Si vous ne pouvez pas enseigner ça en Afrique, vous perdez votre temps dans les églises. Parce que l'Afrique, c'est ça seulement. Donc, on a appris de ce côté-là pour dire ce qui est mystique, ça c'est pour les démons. Mais tu te trompes. Les lieux mystiques, on ne le voit pas.
L'élu est inhumain. Dieu est inhumain. Vous voyez? D'où viennent les pratiques? Je vous ai dit pourquoi il y a autant de fous. C'est l'affaire du mystique. Vous voyez? À la mer, à telle heure, va appeler. Il a lu dans le livre. Telle formule plus telle formule. Il a pris les bougies, il a allumé. Et quelqu'un est sorti des eaux. Il n'est pas sorti des eaux. Hein? C'est une dimension qui s'est ouverte. Et maintenant, ce n'est qu'un humain qui est là, qui voit un être surnaturel. Son esprit perd le contrôle. La folie. Je vois presque tout le temps des nouveaux fous. Jeunes, propres encore. Mais où est partie la tête? Où est parti le cerveau? Où est parti l'esprit? Qui cherche, trouve. Et ça, vous pouvez amener à Mélène. Injection sur injection. Vous vous fatiguez? Parce que c'est que l'injection l'a fait, c'est quoi? Calmer les nerfs. Donner le sommeil. Mais après l'injection, on s'y passe. C'est toujours debout. C'est le mystique. Ceux qui ont la sorcellerie de mettre les gens à les fusils nocturnes, c'est le mystique. Ils appellent ça fusil nocturne. Fusil nocturne. Mais ce n'est qu'une pratique. On téléguide quelqu'un. On bloque ses sens, il ne sait même pas où il part. C'est quelqu'un qui fait ça? Mais lui-même, il a quel pouvoir? C'est le pouvoir des esprits. Il est initié à un monde pour que les esprits puissent l'obéir. Les esprits vont obéir à ce monsieur. Comment? C'est pourquoi on parle des sacrifices. Il y a un prix à payer. Venez à Jésus. Il y a l'appel là-bas. J'étais seulement là pour répondre aux questions. Et suivre, c'est l'occasion que les jeunes ont jamais manqué ensemble. Nous ne voulons pas manquer cette opportunité, celle de te suivre. Toujours être à tes pieds, même lorsque tu nous châties, quand tu nous repousses, quand tu nous prends, quand tu nous punis, quand tout va mal. Toujours être à tes pieds, Seigneur. Même quand il n'y a plus d'issue, quand tout est fermé, peu importe les voies de Satan, ils sont si écoutés, Seigneur. Mon Dieu, que ta grâce surabonde sur tes yeux. Merci pour tout, Seigneur. Donne le courage encore et encore. Que les voies de Satan soient fermées. Que sa parole mensongère soit éteinte. Éclaire-nous encore. Que demain soit le meilleur aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.